Salut tout le monde, c'est Ngelabs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une vidéo, un top 10 un peu différent d'habitude. Je vais vous présenter mes 10 catcheurs préférés actuellement à la WWE. L'idée m'est venue d'un coup comme ça parce que j'avais envie de diversifier un peu du gaming, hein, et surtout parce que j'aime beaucoup le catch. Vous le savez, j'aime beaucoup le catch. C'est parti. Numéro 10, Baron Corbin. Alors ça peut étonner, mais non, j'aime énormément Baron Corbin. Je trouve qu'il a un très bon rôle de constable pour le moment. J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est un excellent heal. Je trouve qu'il a quelque chose, qui dégage quelque chose de badass, qui s'est vachement amélioré au micro depuis qu'il est arrivé. Au départ, il était nul à chier, maintenant je trouve qu'il est de mieux en mieux. Il a une prise de finition énorme, c'est ma prise de finition préférée, le End of Days déjà. Mais il a un in-ring limité et lent, et je trouve qu'il n'a pas eu de grosse victoire depuis la bataille royale qu'il a gagnée à WrestleMania 32 je crois. Alors vous allez me dire oui, mais il a gagné le Money in the Bank et il a gagné le titre des États-Unis, mais le titre des États-Unis il l'a gardé un mois et le titre, enfin le Money in the Bank il l'a même pas réussi à cash, donc pour moi c'est pas des grosses victoires. Si ça avait mené à quelque chose de cool, oui, mais là ça n'a rien amené. À part de très bons triple threats entre Styles, Dillinger et Corbin, et entre Roode, Ziggler et Corbin. Il n'est bon que dans les triple threats celui-là. Numéro 9, Andrade Cien Almas. Andrade Cien Almas a un énorme in-ring, il est très charismatique et il fait toujours d'énormes perfs dans tous ses matchs. Je l'aime beaucoup pour ça. Par contre il a un mix skill médiocre, heureusement Zelina est là pour remonter le niveau, et il n'est pas push en main roster et ne sert que de faire valoir pour le moment. Mais j'ai lu quelque part que Vince appréciait énormément son travail et que donc il pourrait être push dans un bref délai. Je n'attends que de voir ça pour voir El Idolo au devant de la scène. Numéro 8, Buddy Murphy. Alors le seul cruiserweight qui sera dans ce classement, je trouve que c'est le meilleur cruiserweight de la division. Il a un énorme in-ring et il fait de très grosses perfs tout le temps. Et je suis content qu'il soit enfin mis au devant de la scène depuis le Super Showdown où il a gagné le titre cruiserweight parce qu'il le méritait. Par contre je trouve qu'il manque un peu de charisme niveau faciès, mais il a une très bonne shape et de toute manière les cruiserweights on s'en fout un peu de leur charisme. Ils sont là pour se battre dans les rings. Numéro 7, Ricochet. Alors je trouve qu'il a un énorme in-ring qui nous sort toujours des grosses perfs, ainsi que de très grosses prises de risque. Les moonsaults, son finish, ce sont d'énormes prises de risque et j'adore le voir sur ça. Il est actuellement push en tant que champion nord-américain et pour moi il est dans 2 des matchs de l'année avec le premier du classement, que je pense que vous savez déjà qui c'est. Hein. Je ne vous spoil pas, hein, mais je pense que vous le savez déjà. Par contre il a un mix skill pas mauvais mais qui peut être vachement amélioré. Et je suis incertain de son futur en main roster. J'ai peur qu'on l'envoie un 205 Live, et même s'il va en main roster à Raw SmackDown, j'ai quand même peur de ce qu'ils vont faire avec. C'est ma seule crainte. Numéro 6, Aleister Black. Alors lui aussi, il a un gros in-ring, il est charismatique et il pue la classe, il a un mix skill très sympa, un futur presque assuré pour lui en main roster, et une bonne grosse prise de finition qui crache. Merde. Qui claque, voilà ce que je voulais dire. En plus, je trouve que son personnage est superbe. J'adore vraiment déjà toute l'aura qu'il a, son thème, ses tatouages, son personnage en tout cas. Son personnage est très sympa. Point négatif, j'en ai pas trouvé en fait. J'ai juste mis qu'il avait été absent pour blessure, mais j'ai pas trouvé de gros points négatifs pour lui. Et c'est pour ça qu'il mérite la 6ème place du classement. Mais j'en préfère d'autres, parce que sinon il serait premier, pas 6ème, j'en préfère d'autres. Numéro 5, Drew McIntyre. Alors lui, il a un in-ring sympa, un thème qui est sympa aussi, mais surtout un charisme monstre. Je suis sûr qu'il a un gros futur à prévoir pour lui. Il a les potentiels d'être champion universel. Vince, sors-toi les doigts du cul, push-le, sors-lui de cette feud de merde contre le Shield, parce qu'il sert de garde du corps de Strowman, et il est coincé dans une feud inintéressante en fait. La feud, elle sert à rien, à part à essayer de défaire huer Roman Reigns. Allez, c'est pas sérieux, sortez-le de là, ça m'énerve. Il mérite mieux, tout comme Dolph Ziggler. Mais on va en parler plus tard lui. Merde, j'ai spoil, vous ne savez pas. Quantième il est. Numéro 4, Elias. Alors lui, c'est surtout son mix skill qui est énorme. Il a un très bon segment chaque semaine, c'est toujours un plaisir de le voir. Il a une grosse réaction à chaque apparition et son in-ring est pas mauvais, mais il catch rarement et quand c'est le cas, il se fait battre ou squash et ça m'énerve
Faites-lui confiance, il a les épaules pour être champion intercontinental. Je le sais, je l'ai déjà vu catcher et faire de bons matchs, faites-lui confiance. Il peut faire des étincelles avec le titre intercontinental. Universel je dis pas, mais intercontinental il a les épaules pour être. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Numéro 3. Dolph Ziggler. J'avais dit qu'il serait dans le classement, je l'avais dit au numéro 5, il rentre dans le top 3, Dolph Ziggler. Il a un énorme in-ring, il nous sort des grosses perfs à chaque fois, il a un mix skill plus que bon et je trouve qu'il est très charismatique quand même. Mais comme McIntyre, il sert de garde du corps dans une feud qui sert à rien. La WWE lui fait pas confiance pour truster le main event alors qu'il en a les capacités. Je veux voir un Ziggler au top, je veux voir un Ziggler WWE Champion. Il en a les capacités, il le prouve à chaque fois qu'il est sur un ring, il fait d'énormes matchs face à Seth Rollins, face à Dean Ambrose, face à n'importe qui, peut-être pas Mojo Rawley, mais il a les capacités d'être champion de la WWE et d'être en main event. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne l'aimez pas, on le sait. Faites-lui confiance aussi, tout comme McIntyre. Numéro 2, AJ Styles. Lui a un énorme in-ring et sort aussi de bonnes grosses perfs presque à chaque fois qu'il catch. Il a été 2 fois champion de la WWE cette année et il a prouvé à Vince qu'il pouvait être une grosse star de la WWE. Faut savoir qu'au départ AJ Styles était prévu pour être un mid-carder et on voit où il en est aujourd'hui. Vince lui a fait confiance et il est sur le devant de la scène. Il a une aura sur lui car c'est une légende du circuit indépendant. Par contre, il catch de moins en moins et ça fait chier. Son règne est assez moyen. C'est un face classique. Pour moi, faudrait le heel turn. Faudrait le heel turn et refaire le Bullet Club. Je pense que tout le monde y gagnerait. Gallows, Anderson, Balor, Styles. Pourquoi pas même y mettre un ancien membre qui est numéro 1 du classement. Numéro 1. Adam Cole, baby. Nous y voilà, mon catcheur préféré en ce moment. Adam Cole. Je pense que beaucoup de gens le savaient. Je trouve que c'est le mec le plus charismatique de la WWE, il a une grosse aura de leader au sein de l'Undisputed Era. Il a un très bon in-ring, un gros mix skill et il sort d'énormes perfs presque à chaque fois qu'il entre dans un ring. Et pour moi, il est dans 2 des meilleurs matchs de l'année. Je parle bien sûr donc du Cole Ricochet qu'il y a eu à NXT TakeOver Brooklyn 4 et au Triple Threat Cole Dunn Ricochet qui s'est passé il y a quoi? Une semaine? Ça dépend quand sortirait ça. Je trouve qu'il a un finish très cool. Et quand il a remporté le titre nord-américain, c'était un bon gros moment, j'ai kiffé voir ça. Mais je suis incertain de son futur en main roster. Je pense qu'ils vont lui faire confiance, mais j'ai quand même peur. J'ai toujours peur quand une superstar NXT passera dans le main roster. On a eu l'exemple avec Ember Moon, on a l'exemple avec Noé José, mais bon, lui c'est pas étonnant, il a rien fait en main roster. Bayley se fait défoncer. Là, surtout des filles. En garçon, on peut trouver aussi Sanity qui ne sert à rien depuis des mois, et on les a vus 3 fois. Et à chaque fois, ils perdent, donc Sanity aussi, ils ont raté leur passage en main roster. À voir, j'espère vraiment qu'il aura un bon gros avenir. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et tchuss tout le monde!